Bonjour Reddit, je suis perdue et j'ai besoin de conseils. Je m'appelle Ellie et j'ai 38 ans. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai jamais vraiment prévu d'en avoir, mais j'ai toujours essayé d'être la tante cool pour les enfants de mes frères et sœurs. Ma famille, cependant, ne me rend pas vraiment l'appareil. Tout a commencé il y a un mois, lorsque ma cousine, Victoria, a laissé échapper quelque chose pendant un appel téléphonique. Oh, je suis tellement excitée pour la croisière, a-t-elle dit avec enthousiasme. J'étais confuse. Quelle croisière ? Elle a hésité un instant, réalisant clairement qu'on ne m'avait pas informée, puis a lâché, oh. Tu n'étais pas au courant de la croisière pour la retraite de tante Alice ? Apparemment, toute la famille avait planifié une croisière de luxe d'une semaine pour célébrer la retraite de tante Alice après 50 ans comme institutrice. Tout le monde, mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins et cousines, leurs conjoints y allaient. Tout le monde sauf moi. Victoria a essayé de se rétracter, disant que ça devait être un malentendu, mais je me suis rendu compte qu'elle était mal à l'aise. Je ne l'ai pas pressée car je pensais que quelqu'un de ma famille me l'expliquerait. Mais les jours ont passé et personne n'a dit un mot. J'ai donc appelé ma sœur, Ava. Elle a répondu et semblait distraite. Lorsque je lui ai posé des questions sur la croisière, il y a eu une longue pause. Puis, elle a finalement dit, « Oh, Ellie, on ne pensait pas que tu voudrais venir. Tu sais, les croisières, ce n'est pas trop ton truc. » Quoi ? Ai-je demandé, complètement abasourdie. Pourquoi penseriez-vous ça ? J'adore voyager. Eh bien, a-t-elle hésité, tu es si douée avec les enfants, et on a pensé que ce serait bien pour eux de rester à la maison, où ils sont à l'aise. Ils auront besoin de quelqu'un de responsable pour s'occuper d'eux pendant notre absence. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Vous voulez dire que vous ne m'avez pas invité à cette grande célébration familiale pour que je puisse garder des enfants ? Ava s'est lancée dans un discours sur le fait que ce n'était pas personnel, sur le coût des croisières et sur le fait qu'elle pensait que je comprendrais. C'est juste une semaine, Ellie. Tu dis toujours combien tu aimes les enfants. Oui, j'aime les enfants, mais faire du babysitting gratuit pour 5 enfants, d'un jeune enfant criard à une préadolescente de 12 ans insolente pendant une semaine, n'était pas exactement mon idée de plaisir. Je lui ai raccroché au nez au milieu de sa phrase, furieuse. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé, probablement à l'instigation d'Ava. Elle avait sa voix de médiatrice, celle qu'elle utilise lorsqu'elle sait que quelqu'un est en colère mais veut apaiser les choses. Ellie, ma chérie, a-t-elle commencé, j'ai entendu dire que tu étais contrariée à propos de la croisière. Contrariée, ai-je répondu sèchement. Vous voulez dire que j'ai été exclue des vacances familiales et laissée à garder 5 enfants gratuitement ? Oui, je dirais que je suis un peu contrariée. Maman a soupiré, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Ce n'est pas que nous t'ayons exclus. C'est juste que, eh bien, tu n'as pas d'enfant, donc tu ne comprendrais pas à quel point nous avons besoin de repos. Et Alice, il s'agit vraiment de sa retraite. Nous ne pouvions pas nous permettre d'emmener tout le monde, et nous pensions que tu comprendrais. Plus elle parlait, plus je devenais en colère. Il ne s'agissait même plus de la croisière. C'était la façon dont elles ont supposé que je serais d'accord pour être exclue et laissée avec toute la responsabilité. J'ai senti qu'on ne me valorisait pas comme un membre égalitaire de la famille. Lorsque je le lui ai fait remarquer, elle a commencé à me faire culpabiliser. Ellie, tu sais tout ce qu'on a fait pour toi au fil des ans. Ce n'est qu'une semaine, et pense à combien les enfants t'adorent. Ils seraient dévastés si tu disais non. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Laissez-moi voir si je comprends bien. Vous allez tous prendre des cocktails sur un bateau de luxe, et je suis censée rester à la maison et jouer à Mary Poppins gratuitement. Et vous pensez que je devrais me sentir chanceuse d'être incluse dans ce plan ? Je n'avais pas de réponse à ça. J'ai terminé l'appel avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Le pire, c'est que je me suis sentie piégée. Si je disais non, on me présenterait probablement comme égoïste et on ruinerait les relations que j'avais avec mes neveux et nièces. Mais si je disais oui, je leur permettrais de me marcher dessus à nouveau, comme tant de fois auparavant. Je voulais affronter toute la famille, mais une partie de moi savait que ça ne changerait rien. Soit elle minimiserait mes sentiments, soit elle déformerait la situation pour me faire passer pour la méchante. Et honnêtement, j'en avais assez de me battre pour des miettes de considération.
Il ne s'agissait pas seulement de la croisière. Il s'agissait du fait qu'on me traitait comme si je n'avais aucune importance à moins que je ne fasse quelque chose pour elle. Ça me faisait mal, et je ne savais pas comment gérer ça sans que tout explose. Au moment où j'ai raccroché avec ma mère, je me suis assise dans un silence stupéfait. Mon salon se sentait oppressement silencieux, sauf pour le faible ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Je n'étais pas seulement en colère, j'étais blessée, profondément. Comment ma famille, les personnes qui étaient censées me connaître le mieux, pouvaient-elles me mettre de côté comme ça? Elles ne se sont même pas donné la peine de m'inviter, et encore moins de me demander si je voulais garder des enfants. Non, elles l'ont simplement supposé. Au début, j'ai essayé de rationaliser les choses. Peut-être qu'elles pensaient vraiment que ce serait trop cher de m'inclure. Peut-être qu'elles pensaient que je n'apprécierais pas la croisière. Mais non, ce n'était pas ça. C'était la façon dont elles l'avaient présenté, comme si c'était naturel que moi, celle qui n'a pas d'enfant et qui est responsable, reste en arrière et garde les enfants, comme si mon temps et mes sentiments n'avaient aucune importance. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. Quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai commencé à faire défiler Instagram sans réfléchir, j'étais furieuse. Ma cousine, Victoria, avait posté une photo de ses bagages nouvellement achetés avec la légende « J'attends avec impatience ». Mon estomac s'est retourné de rage. Elle n'essayait même pas de garder le secret. C'était comme si elle se fichait que je le sache. J'ai décidé que j'avais besoin de les affronter, non seulement ma mère, mais tout le monde. J'ai ouvert le chat de groupe familial, mes doigts tremblants d'un mélange de fureur et d'adrénaline. Je leur ai demandé si elles ne m'avaient pas invité à la croisière parce qu'elles avaient supposé que je resterais pour garder les enfants. Le chat est resté silencieux pendant quelques minutes. Puis, les messages ont commencé à arriver. Ava a répondu en premier, expliquant qu'elle ne pensait pas que je voudrais y aller et que c'était simplement logique que je reste en arrière. Ma mère est intervenue, me qualifiant de digne de confiance et me rappelant à quel point j'étais douée avec les enfants. Mon père a essayé de minimiser les choses, disant que ce n'était qu'une semaine et qu'il n'y avait pas besoin de faire un scandale. Puis, Victoria est intervenue, disant qu'elle ne pensait pas que j'apprécierais, car je n'étais pas du genre fêtard. J'ai serré ma mâchoire si fort que ça m'a fait mal. Pas du genre fêtard? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et depuis quand pouvait-elle décider ça pour moi? J'ai souligné à quel point il était insultant qu'elles aient toutes décidé que je resterais en arrière sans même me le demander. C'était irrespectueux et injuste. Ava a répondu, essayant de justifier à nouveau, disant que c'était plus logique parce que je n'avais pas d'enfant et que je ne comprendrais pas à quel point il était difficile de trouver une garde d'enfants fiable. Je n'ai plus pu me retenir. J'ai demandé si cela signifiait que ma vie valait moins parce que je n'avais pas d'enfant. Le chat a explosé après ça. Certaines personnes ont essayé de me défendre, comme mon cousin, Daniel, qui a dit que j'avais un point valable et qu'elles auraient au moins pu me le demander. La plupart d'entre elles se sont raidies, insistant sur le fait que j'exagérais et que je devais être reconnaissante qu'elles aient confiance en moi avec leurs enfants. Reconnaissante d'être traitée comme une baby-sitter non rémunérée? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je leur ai dit que je ne garderais pas d'enfants et qu'elles devraient trouver quelqu'un d'autre. Puis j'ai mis le chat en silencieux et j'ai lancé mon téléphone sur le canapé. Le lendemain, Ava m'a appelé. Je l'ai ignorée. Puis elle a rappelé encore et encore. Finalement, j'ai répondu juste pour qu'elle arrête. Immédiatement, elle m'a accusé d'être difficile, me demandant si j'allais vraiment compliquer les choses pour tout le monde. Ses paroles ont été comme de l'huile sur le feu. Je lui ai dit que je ne compliquais pas les choses, j'établissais des limites. Elle a argué que tout le monde avait besoin de repos, que les enfants m'aimaient et que ce n'était qu'une semaine. Je lui ai répondu en disant qu'elle ne m'avait même pas demandé et que ce n'était pas juste de supposer que je serais d'accord. Elle m'a accusé d'être dramatique, mais je ne l'ai pas laissé s'en tirer. J'ai souligné à quel point il était égoïste de me traiter comme si je n'avais aucune importance. Son soupir de l'autre côté de la ligne était plein d'exaspération. Avant qu'elle ne puisse répondre, je lui ai dit de trouver sa propre garde d'enfant parce que je ne le ferais pas. Puis j'ai raccroché. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Ma mère a rappelé, en pleurant cette fois, disant que je détruisais la famille. Mon père m'a laissé un message vocal m'accusant d'être mesquine.
Même Victoria m'a envoyé un message me demandant de reconsidérer car elle ne voulait pas que sa semaine de détente soit gâchée. Je suis restée ferme. Je n'allais pas laisser faire ça. Au lieu de cela, j'ai fait des projets pour moi. Si elles allaient m'exclure, j'utiliserais cette semaine pour faire quelque chose que j'avais reporté. J'ai réservé un chalet dans les montagnes, un endroit paisible et isolé que j'avais toujours voulu visiter. C'était la façon parfaite de passer la semaine, en me concentrant sur moi-même, loin de tout le drame familial. Pendant que je faisais mes valises, j'ai ressenti un mélange de colère et d'excitation, de la colère à cause de la façon dont on m'avait traité, mais de l'excitation à l'idée de enfin me donner la priorité. Lorsque le jour de leur départ en croisière est arrivé, je ne me suis pas donné la peine de leur dire au revoir. J'ai chargé ma voiture, j'ai mis ma playlist préférée et je suis sortie de la ville. À chaque kilomètre que je conduisais, le poids sur mes épaules semblait s'alléger. Le chalet s'est avéré être tout ce que j'avais espéré. Caché dans les bois avec une vue imprenable sur les montagnes, il était tranquille d'une manière que je n'avais pas vécue depuis des années. J'ai passé mes journées à faire de la randonnée, à lire et à m'asseoir sur le porche avec une tasse de café, simplement à regarder le monde passer. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment en paix. Mais ma famille ne pouvait pas me laisser tranquille. Même à des centaines de kilomètres de distance, elle trouvait encore des moyens de me déranger. Ava envoyait des photos des enfants avec des légendes sur le fait qu'ils me manquaient, comme si cela allait changer mon avis. Ma mère envoyait de longs messages se lamentant sur la façon dont je détruisais l'unité familiale. J'ai tout ignoré. Un soir, alors que j'étais assise près du feu avec un verre de vin, mon téléphone a recommencé à vibrer. Cette fois, c'était mon cousin, Daniel. Il m'a dit qu'il comprenait d'où je venais et qu'il pensait que les autres étaient ridicules. Son message m'a prise au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce que personne de la famille prenne mon parti, et encore moins à ce qu'il me contacte. Je l'ai remercié, lui disant que ça voulait beaucoup dire pour moi. Il a répondu qu'il pensait qu'elles étaient en colère parce qu'elles savaient que j'avais raison. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Il était réconfortant de savoir qu'au moins une personne voyait les choses de mon point de vue. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin après avoir réservé mon voyage au chalet, j'avais déjà 4 appels manqués, un de ma mère, un d'Ava et 2 de mon père. Je n'étais pas d'humeur à gérer leur tentative de me faire culpabiliser, j'ai donc ignoré les appels et j'ai continué ma journée. Mais elles n'ont pas arrêté. Quand j'avais fini de déjeuner, mon téléphone a recommencé à vibrer. Cette fois, c'était ma cousine, Victoria. Ellie, a-t-elle commencé au moment où j'ai répondu. Pas de salutation, pas de bavardage, juste un ton exaspéré. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si difficile avec ça? J'ai soupiré, regrettant déjà d'avoir répondu. Je ne suis pas difficile. J'établis une limite. Vous avez décidé, sans me demander, que je garderai 5 enfants pendant une semaine entière. Vous pensez vraiment que c'est juste? Le ton de Victoria s'est aiguisé. Ce n'est pas comme si on te demandait de gravir une montagne. C'est garder des enfants. Tu es doué, les enfants t'adorent et tu n'es pas exactement occupé, n'est-ce pas? Voilà, cette supposition sous-jacente que ma vie était d'une certaine manière moins importante parce que je n'avais pas d'enfants. Je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse continuer. Victoria, que je sois occupée ou non, ça n'a pas d'importance. Mon temps m'appartient, et il ne t'appartient pas de décider comment je le dépense. Tu es égoïste, a-t-elle lancé. On parle d'une semaine, une seule semaine de ta vie pour aider ta famille. Pourquoi en fais-tu tout un plat? Je n'en fais pas tout un plat. Vous en avez fait tout un plat en supposant que j'allais simplement tout laisser tomber et faire ce que vous vouliez. Je ne le ferai pas. Fin de la discussion. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Au cours des jours suivants, les appels et les messages se sont intensifiés. Ava m'a envoyé un essai sur le fait que ses enfants et elle avaient besoin de ses vacances et sur la façon dont je gâchais tout en étant aussi têtue. Ma mère a appelé, la voix tremblante de larmes simulées, me disant à quel point elle était déçue que je ne me soucie pas assez de la famille pour l'aider. À un moment donné, même mon père s'est impliqué. Il n'était généralement pas celui qui intervenait dans les drames familiaux, donc quand il a appelé, j'ai pensé que ce serait peut-être la voix de la raison. Je me suis trompée. Ellie,
a-t-il dit, d'une voix sévère, j'ai entendu toutes ces bêtises. Tu déçois vraiment ta famille. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Papa, je ne déçois personne. Je ne vais tout simplement pas garder d'enfant. Vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Il s'est moqué. Te rends-tu compte de tout ce qu'Ava et les autres font pour toi? Qui t'a aidé à déménager dans ton appartement l'année dernière? Qui t'a conduite à l'aéroport quand ta voiture est tombée en panne? Cette famille a toujours été là pour toi, et maintenant, quand elle a besoin de toi, tu fais une crise de colère. Ce n'est pas la même chose, papa. C'était des faveurs. Nous nous faisons tous des faveurs les uns aux autres. C'est différent. C'est une semaine entière de travail non rémunéré, et on ne m'a même pas demandé. Elles ont simplement supposé que je le ferais. Elles ont supposé parce que tu es responsable, a-t-il répondu. Tu n'as pas d'enfant, Ellie. Tu as le temps et la capacité d'aider. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Voilà encore, ce même argument éculé. J'ai senti que ma patience s'épuisait. Le fait que je n'ai pas d'enfant ne signifie pas que ma vie est une page blanche pour que tout le monde la remplisse. Mon temps m'appartient toujours, et je ne vais pas le passer à garder des enfants. Son ton est devenu plus froid. Bien. Si c'est comme ça que tu te sens, alors peut-être devrais-tu repenser ce que signifie faire partie de cette famille. Ça a fait plus mal que je ne voulais l'admettre, mais je suis restée ferme. Peut-être que vous devriez toutes repenser ce que signifie respecter quelqu'un. J'ai terminé l'appel et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Au milieu de la semaine, les choses s'étaient encore plus intensifiées. Victoria, qui apparemment ne comprenait pas les allusions, est apparue dans mon appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée debout là, les bras croisés et la même expression suffisante qu'elle avait toujours lorsqu'elle pensait avoir raison. Ellie, on doit parler, a-t-elle dit, me poussant à entrer dans le salon avant même que je puisse répondre. Non, on n'a pas besoin de parler, ai-je dit en la suivant à l'intérieur. J'ai pris ma décision. Il n'y a rien à discuter. Elle s'est laissée tomber sur mon canapé, m'ignorant. C'est ridicule. Tu vas vraiment laisser 5 jeunes enfants seuls à la maison toute la semaine sans personne pour s'occuper d'eux? Ce n'est pas ma responsabilité, Victoria. Ava et les autres auraient dû y penser avant de planifier une croisière et de me laisser de côté. Son visage s'est crispé de frustration. Dieu, tu es tellement égocentrique. Tu t'écoutes? Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de la famille, de s'assurer que les enfants soient en sécurité et heureux. Et c'est leur travail en tant que parents, ai-je répondu, pas le mien. Elle s'est levée, lançant les mains en l'air. Tu es incroyable. Bien. Va profiter de ta petite fête d'autocompassion. J'espère que tu seras heureuse d'avoir gâché les plans de tout le monde. Je ne me suis pas donné la peine de répondre. J'ai ouvert la porte et lui ai fait signe de partir. Elle est sortie furieuse, marmonnant entre ses dents sur le fait que je le regretterais. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée le lendemain. J'étais assise à la maison, essayant de profiter d'un moment de tranquillité, quand on a frappé fort à la porte. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai été surprise de voir mon beau-frère, Josh. Il ne s'impliquait généralement pas dans les drames familiaux, donc sa présence m'a prise au dépourvu. Ellie, a-t-il dit, d'un ton ferme mais pas agressif, on peut parler? J'ai soupiré, me mettant de côté pour le laisser entrer. S'il s'agit de l'affaire de la garde d'enfants, ma réponse n'a pas changé. Il s'est assis et m'a lancé un regard qui était entre la pitié et la contrariété. Écoute, je comprends. Tu sens qu'on profite de toi. Mais il ne s'agit pas seulement de toi. Ava a été sous beaucoup de stress récemment, et ce voyage est très important pour elle, pour nous tous. Josh, je comprends ça, ai-je dit, essayant de garder mon ton uniforme, mais tu ne peux pas t'attendre à ce que je laisse tomber tout parce que vous avez décidé que c'est pratique pour moi de le faire. Ce n'est pas juste. Il s'est frotté les tempes, clairement frustré. D'accord, mais pense aux enfants. Ils t'aiment. Ils t'admirent. Comment penses-tu qu'ils vont se sentir lorsqu'ils réaliseront que leur tante ne voulait pas passer de temps avec eux? Cela m'a touchée, mais je me suis refusée à le laisser voir. Il ne s'agit pas des enfants. Il s'agit du fait que vous avez tous pris une décision qui m'affecte sans même me consulter.
C'est le problème ici. Il s'est levé, secouant la tête. Bien. Fais ce que tu veux. Mais ne sois pas surprise si les gens commencent à te voir différemment après ça. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, ai-je répondu, ouvrant la porte pour qu'il parte. Pendant le reste de la semaine, les appels, les textos et les visites sans prévenir ont continué. J'avais l'impression que ma famille était déterminée à m'user avec sa persistance. À un moment donné, Ava a laissé un message vocal qui était si exagéré qu'il était presque comique, m'accusant d'abandonner la famille et disant que je brisais le cœur de tante Alice. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur le fait de faire mes valises pour mon voyage au chalet. Pendant que je pliais mes vêtements et que je me préparais à partir, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. J'étais en colère, blessée et épuisée, mais je ressentais aussi un sentiment de soulagement. Pour une fois, je me défendais moi-même, et aucune quantité de manipulation ou de culpabilisation n'allait changer ça. Au moment où j'ai chargé ma voiture et que je suis sortie de l'allée, je me suis sentie plus légère que depuis des jours. La route à parcourir était dégagée, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je me donnais la priorité. Après une semaine de drame familial implacable, je me suis rendu compte que je devais m'en sortir. Les appels, les textos et même les apparitions aléatoires dans mon appartement avaient fait leur effet. Ma famille semblait déterminée à me détruire, mais j'en avais assez d'être manipulée. Je voulais la paix. C'est alors que j'ai décidé de faire les choses en grand. Si elles allaient être sur une croisière, à boire des cocktails et à faire comme si je n'existais pas à moins qu'elles aient besoin de quelque chose, alors je méritais aussi quelque chose de luxueux. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai recherché retrait à la montagne et j'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin, un chalet de luxe avec jacuzzi, perché au bord d'une forêt, entouré d'une vue imprenable sur les montagnes. C'était cher, 2500 dollars par semaine, mais ça ne m'a pas importé. Ma santé mentale le valait bien. Le voyage au chalet a été exactement ce dont j'avais besoin pour me vider la tête. Plus je m'éloignais de la ville et des bêtises de ma famille, plus je sentais que la tension quittait mon corps. Les routes sinueuses étaient bordées d'imposants pins, dont les branches étaient chargées des restes de la neige de la semaine dernière. Au moment où je suis arrivée à la propriété, j'ai ressenti une vague d'excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le chalet était encore plus beau que sur les photos, une structure à 2 étages en bois et en pierre avec d'énormes fenêtres offrant une vue panoramique sur les montagnes environnantes. Il y avait un jacuzzi privé sur la terrasse, avec de la vapeur qui s'élevait dans l'air frais, et un coin salon extérieur confortable avec un feu de joie. L'intérieur était tout aussi luxueux, au plafond avec poutres apparentes, cheminée en pierre, luxueux canapé en cuir et cuisine entièrement équipée. La chambre principale avait un immense lit king size et la salle de bain privée comportait une baignoire profonde avec vue sur la forêt. J'ai laissé mes valises dans le hall, j'ai enlevé mes bottes et j'ai laissé échapper un long soupir de soulagement. C'était ça. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le premier soir, je me suis préparé un dîner gourmet. Bon, gourmet pourrait être une exagération, c'était du steak, de la purée de pommes de terre et une bouteille de vin, mais ça semblait luxueux à la lumière de la cheminée. Je me suis assise à la table de la salle à manger, regardant les arbres enneigés éclairés par les lumières extérieures, et je me suis permis de me détendre vraiment pour la première fois depuis des semaines. Bien sûr, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les messages continuaient d'arriver d'Ava, de ma mère et de Victoria, chacun plus désespéré que le précédent. Ava envoyait des photos des enfants, accompagnées de légendes qui essayaient de me faire culpabiliser comme « Il te manque beaucoup, Ellie ». Ma mère écrivait de longs paragraphes sur le fait que la famille est tout et sur le fait que mon refus de garder des enfants avait ébranlé les fondements de notre lien. Même Victoria, qui ne m'avait pas parlé depuis sa sortie dramatique de mon appartement, est intervenue avec un « J'espère que tu profites de tes vacances égoïstes pendant qu'on s'occupe des conséquences ». J'ai éteint mon téléphone et je l'ai jeté sur le canapé. Elle n'allait pas me gâcher ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil qui entrait en abondance par les immenses fenêtres de la chambre. J'ai passé la journée à faire ce qui me plaisait, sans horaire ni obligation. Je suis allée faire une randonnée sur l'un des sentiers voisins, en craquant la neige et en m'émerveillant du silence. Les seuls sons étaient le chant occasionnel des oiseaux et le murmure lointain des branches avec la brise. De retour au chalet,
je me suis préparé une tasse de chocolat chaud, je me suis enveloppé dans une couverture et je me suis blotti devant le feu avec un livre que je voulais lire depuis des mois. La chaleur du feu et le chocolat riche et crémeux étaient l'antidote parfait à l'air froid de la montagne. Ce soir-là, j'ai décidé d'essayer le jacuzzi. J'ai enfilé mon maillot de bain, j'ai pris un verre de vin et je suis sorti sur la terrasse. L'eau chaude était céleste, surtout avec l'air froid sur le visage. Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le stress s'estomper. Pour la première fois depuis des semaines, je ne pensais pas à ma famille ni à ses attentes. Je vivais simplement, et c'était incroyable. Au 3e jour, j'avais établi un nouveau rythme. Je me réveillais tard, je me préparais un petit déjeuner copieux, puis je décidais quoi faire de la journée. Parfois, je faisais de la randonnée, d'autres fois, je conduisais jusqu'au village voisin pour explorer les petites boutiques et les cafés. Il y avait une librairie confortable où le propriétaire, un homme âgé nommé Jacques, a entamé une conversation avec moi sur la littérature classique. J'ai fini par acheter quelques romans que je n'avais pas lus depuis l'université. Le soir, je cuisinais ou je commandais à emporter dans un charmant petit restaurant italien que j'avais trouvé dans le village, ses lasagnes étaient exceptionnelles. Ensuite, je m'installais près du feu avec mon vin et mes livres, savourant le calme. Mon téléphone restait éteint la plupart du temps. De temps en temps, je l'allumais pour vérifier s'il y avait quelque chose d'important, mais c'était toujours la même chose, des messages de ma famille, s'accumulant comme des congères. Certains étaient en colère, m'accusant d'être égoïste et de détruire la famille. D'autres étaient manipulateurs, essayant de me faire culpabiliser pour que je regrette ma décision. Ava a même eu l'audace de dire « Nous sommes tous très stressés, Ellie. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être parent. Tu aurais pu nous éviter beaucoup de problèmes. » Je l'ai éteint à nouveau sans répondre. Au milieu de la semaine, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans le jacuzzi quand j'ai entendu une voiture s'arrêter. Mon cœur s'est serré. Je n'avais dit à personne où j'étais, mais ma famille était persistante. J'ai pris mon peignoir et je suis entrée, regardant par la fenêtre. Cependant, ce n'était personne que je connaissais, juste une berline argentée sans plaque d'immatriculation. Me sentant mal à l'aise, j'ai regardé un homme d'une quarantaine d'années sortir de la voiture. Il semblait assez inoffensif, vêtu de jeans et d'une chemise en flanelle, mais je n'allais pas prendre de risques. J'ai verrouillé les portes et j'ai attendu. Il n'a pas appelé ni ne s'est approché du chalet. Au lieu de cela, il a sorti une tablette et a commencé à écrire quelque chose. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser qu'il devait être un administrateur de la propriété ou quelqu'un de lié à la location. Finalement, il est retourné à sa voiture et est parti, mais ça m'a inquiété. J'ai vérifié toutes les serrures et j'ai gardé les rideaux tirés pendant le reste de la soirée. À la fin de la semaine, je me sentais comme une personne différente. Être loin du flot incessant de messages et d'accusations m'avait donné la clarté dont j'avais besoin. Le comportement de ma famille était toxique et je n'allais pas laisser faire ça. Lors de ma dernière nuit au chalet, j'ai allumé un feu dans le foyer extérieur et je me suis assise avec une couverture autour des épaules, en buvant du cidre chaud. Le ciel était clair et les étoiles étaient incroyablement brillantes. J'ai ressenti un profond sentiment de paix, du genre qui arrive lorsqu'on lâche enfin quelque chose qui nous a pesé pendant trop longtemps. Lorsque je suis partie le lendemain matin, je ne me suis pas sentie triste. Je me suis sentie puissante. Cette semaine avait été un cadeau pour moi-même, un rappel que je méritais l'amour et le respect, même si je devais les exiger. Pendant que je conduisais de retour en ville, je savais que les conséquences de ma famille m'attendaient toujours, mais pour l'instant, j'étais contente, sachant que je m'étais enfin défendue. Lorsque je suis revenue des montagnes, mon téléphone vibrait déjà avant même que je ne gare ma voiture. Je l'avais gardé éteint pendant la majeure partie du voyage, mais je ne pouvais pas éviter les conséquences pour toujours. Le chat de groupe familial était une zone de guerre. Les messages arrivaient, tous sur le même fond, colère, déception et suffisance. Je n'étais même pas entrée dans mon appartement quand j'ai vu le premier d'Ava. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. J'ai dû laisser Noah chez les voisins parce que je n'ai pas pu trouver quelqu'un d'autre. Tu sais à quel point c'était humiliant? Tu as tout gâché. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle, mais ce n'était que le début.
Victoria a continué avec sa propre diatribe, disant qu'elle avait dû annuler sa croisière parce qu'elle n'avait pas pu trouver personne de confiance pour garder ses jumeaux de 3 ans. J'espère que tu es heureuse, Ellie. À cause de toi, on a perdu des milliers de dollars. Incroyable. J'ai laissé le téléphone tomber sur le comptoir pendant que je m'appuyais dessus, sentant la colère remonter à la surface. Pas un seul message ne reconnaissait sa part dans ce désastre. Pas la moindre excuse pour la façon dont elle m'avait traité. Au lieu de cela, j'étais le bouc émissaire, la coupable de tout ce qui s'était effondré. Plus tard ce soir-là, les appels ont commencé. D'abord, c'était ma mère. Elle pleurait, bien sûr, disant des choses comme « Ellie, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes une famille. Nous sommes censés nous soutenir mutuellement. » J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Maman, permets-moi de te poser une question. Quelqu'un s'est-il arrêté pour penser à me soutenir, moi? Quelqu'un m'a-t-il demandé si je voulais garder 5 enfants pendant une semaine pendant que vous partiez tous en vacances? Non, pas du tout. Vous avez toutes simplement décidé pour moi. Et maintenant, je suis la méchante parce que j'ai dit non. » Elle a sangloté de façon dramatique. Mais Ellie, tu sais à quel point Ava et Victoria avaient besoin de ce repos. Elles ont des enfants. Leurs vies sont beaucoup plus difficiles que la tienne. Et est-ce que ça rend acceptable qu'elles me déchargent de leurs responsabilités sans même me le demander? Ma voix était calme, mais je pouvais sentir ma frustration augmenter. Maman, je n'ai pas d'enfant, mais ça ne signifie pas que mon temps et mes limites n'ont aucune importance. Je ne suis pas une baby-sitter. Je ne suis pas une servante non rémunérée pour cette famille. Je suis une personne. Son ton a changé, devenant plus dur. Tu es en train de détruire cette famille. Nous avons toujours été proches, et maintenant tu nous tournes le dos. Non, maman, ai-je dit fermement. J'établis des limites. Si tu ne peux pas respecter ça, alors peut-être que cette famille n'est pas aussi proche que tu le crois. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse continuer. Le lendemain, Ava a décidé de m'affronter en personne. Elle est apparue dans mon appartement avec Noah, son fils de 4 ans, accroché à sa jambe. J'ai ouvert la porte, redoutant ce qui allait arriver. Elle n'a pas perdu de temps. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle exigé, le visage rouge de colère. Tu sais à quel point j'étais gênée quand j'ai dû demander aux Thompson de garder Noah? Ce ne sont même pas des amis proches. Et maintenant, Victoria est en colère contre moi parce que son voyage a été gâché. Tout ça est de ta faute. Je l'ai regardé fixement, essayant de comprendre l'audace de ses paroles. Ava, ton manque de planification n'est pas de ma faute. Si tu avais besoin de quelqu'un pour garder Noah, tu aurais dû me le demander, pas supposer que je le ferais. Elle a élevé la voix. Tu es tellement égoïste. Tu n'as pas d'enfant. Tu as tout le temps du monde et tu n'as même pas pu consacrer une semaine à aider ta famille. Ça suffit, ai-je dit sèchement, l'interrompant. Je ne vais pas continuer comme ça. Je ne suis pas égoïste parce que je refuse de me laisser marcher dessus. En fait, c'est toi qui es égoïste en t'attendant à ce que je sacrifie mon temps sans même me le demander. Elle a ouvert la bouche pour discuter, mais j'ai levé la main. J'ai pris ma décision, Ava. Si tu ne peux pas la respecter, alors cette conversation est terminée. Ses yeux se sont remplis de larmes, probablement de frustration, et elle est sortie furieuse, marmonnant entre ses dents sur le fait qu'elle avait changé. Le chat de groupe familial a été impitoyable après ça. Les messages se sont accumulés, allant d'accusations en colère à des bêtises qui essayaient de me faire culpabiliser. Mon père a écrit quelque chose sur le fait qu'il n'avait jamais vu la famille dans un tel chaos et qu'il espérait que je réfléchirais à mon comportement. Victoria a affirmé que j'avais à moi seule gâché la célébration de la retraite de tante Alice à cause de la division que j'avais causée. C'était comme si elles avaient toutes décidé que j'étais la méchante dans leur petite histoire parfaite, la responsable de chaque mauvaise décision qu'elles avaient prise. J'ai ignoré la plupart, mais un soir, alors que j'étais assise sur mon canapé avec un verre de vin, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai ouvert le chat et j'ai commencé à écrire. J'ai besoin de dire quelque chose, et j'espère que vous allez vraiment écouter pour une fois. J'aime cette famille, mais ce que vous m'avez fait est inacceptable.
Vous ne m'avez pas demandé de garder des enfants, vous avez supposé que je le ferais. Et quand j'ai dit non, vous vous êtes toutes retournées contre moi comme si j'avais commis un crime terrible. Laissez-moi clarifier ceci, je ne suis pas obligée d'assumer vos responsabilités simplement parce que je n'ai pas d'enfant. Mon temps est aussi précieux que le vôtre, et à partir de maintenant, je ne tolérerai plus qu'on me traite ainsi. Si vous voulez mon aide, demandez-la. Mais ne supposez jamais. Et n'essayez pas de me faire culpabiliser quand je dis non. Si vous ne pouvez pas respecter mes limites, alors n'attendez pas que je fasse partie de vos vies. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai remis le chat en silencieux. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré avec un message privé de tante Alice. Je l'ai ouvert, attendant une autre réprimande, mais c'était tout le contraire. Ellie, je veux juste que tu saches que je comprends comment tu te sens. Je suis vraiment désolée de la façon dont la famille t'a traité. Cette célébration était censée nous unir, mais au lieu de ça, elle a causé toute cette douleur. Tu ne méritais rien de tout ça. Son message m'a fait pleurer. C'était la première personne à reconnaître mes sentiments, la première personne à s'excuser. Je lui ai répondu en la remerciant de sa gentillesse et en lui disant combien ça voulait dire pour moi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que quelqu'un était de mon côté. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai bloqué Ava et Victoria. Leurs tentatives constantes de me faire culpabiliser et leurs accusations ne valaient pas ma tranquillité d'esprit. J'ai aussi appelé ma mère et je lui ai dit que j'avais besoin de temps loin de la famille. Ellie, s'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle supplié. On peut arranger ça. Non, maman, ai-je dit fermement. Vous devez toutes comprendre que ce que vous avez fait m'a profondément blessée. J'ai besoin d'espace pour savoir si je veux même continuer à faire partie de cette dynamique familiale. Elle a recommencé à pleurer, mais je n'ai pas hésité. J'ai raccroché, me sentant triste, mais aussi soulagée. Pour la première fois, je me donnais la priorité, et c'était comme si on m'avait enlevé un poids des épaules. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon, regardant le coucher du soleil et réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il n'a pas été facile de prendre mes distances avec ma famille, mais c'était nécessaire. Elle m'avait considérée comme acquise pendant trop longtemps et je ne pouvais pas continuer à sacrifier mon bonheur pour satisfaire leurs attentes déraisonnables. Malgré la tristesse, j'ai ressenti un sentiment de paix. Je n'étais pas la même personne qu'avant ce conflit. J'avais appris à me défendre moi-même, à exiger le respect que je méritais. Et même si je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, je savais une chose avec certitude, je ne laisserai jamais personne, même pas ma famille, profiter de moi à nouveau.